Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, nous allons terminer ce dimanche. Je vais remettre la chaire à mes collègues et je pourrai revenir plus ou moins dans 2 semaines pour commencer à prêcher sur l'ordre dans l'Église pour les mandats de nos diacres que nous devons déjà refaire au mois de novembre. Nous étions dans cette crise sanitaire. Pour le moment, comme le Seigneur a aidé, que nous pourrons nous retrouver tous ici, nous devons maintenant refaire les mandats de nos frères, diacres et administrateurs. Que Dieu nous bénisse. Donc le dimanche, nous pourrons terminer et les bien-aimés pourront prendre la chair pour apporter aussi la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Romains 12. Nous allons nous mettre debout, merci. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Mon frère Bovic, tu peux prier. Dieu, notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur. Merci pour la lecture de ta parole. Nous attendons à toi d'ouvrir notre intelligence et la compréhension et de pouvoir donner chacun sa part. Puisque la Bible dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Merci pour ta présence et ta conduite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous parlons toujours sous le pouvoir de Dieu pour transformer. Que Dieu nous aide, que nos vies réellement soient transformées. Être des nouvelles créatures en Jésus-Christ. La parole de Dieu doit agir en nous. Chaque fois que Dieu nous parle, c'est pour que nos habitudes sales, nos comportements partent et nous soyons réellement des nouvelles créatures. Et l'apôtre nous dit, il nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps. Offrons nos corps. Parce que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut tabernacler dans l'homme. Il veut faire sa demeure en toi. Donc, offrons nos corps à Dieu. Offrons-lui nos corps. Faites simplement un culte raisonnable. Et Dieu prendra soin du reste. Offrez vos corps, selon 1 Corinthiens 6, le verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix de notre rachat, un grand prix. La Bible le montre, un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps,
et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps, votre esprit lui appartient. Et l'Écriture nous dit de Romains, offrez-lui vos corps. Ça lui appartient. Qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Que vous soyez uniquement de l'argile entre les mains du potier. Qu'il puisse vous façonner à son image. C'est ça le but final. Être à l'image de son Fils. Être son ouvrage. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour un but. Pourquoi est-ce que nous sommes créés en Jésus-Christ? Il y a un but. C'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a un but. Jean chapitre 15. Jean 15. Le verset 16. Parlons du pouvoir de Dieu pour transformer. Nous devons être transformés. Être réellement de nouvelles créatures. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Il y a un but. Pourquoi nous a-t-il choisi? Afin que nous portions du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que vous demanderez au Père. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le choix. Ça fait que nous portions du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime l'homme. Il n'y a que lui qui peut prendre quelque chose de rien et en faire quelque chose de meilleur. Nous avons vu dans le livre de la Genèse, la terre était informe et vide. Et de cela, lorsqu'il a commencé à créer, nous pouvons voir un jardin d'Éden. Mais le commencement, le départ, c'était vide, c'était informe. Et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et dans les eaux, il y avait des semences qui étaient là en feu dans l'eau. Lorsqu'il a parlé, que la lumière soit et la lumière fut, alors nous pouvons voir ces semences-là pouvaient produire. Frères bien-aimés, comprenons-nous très bien. Si nous venons à l'église, ce n'est pas venir, sortir, chanter, c'est bien, on a très bien chanté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sortir, entrer, sortir. Non, c'est pour que nos vies, vous êtes la lumière du monde. Il faut que nos vies puissent manifester Dieu au monde. Il faut qu'ils voient Christ à travers nos vies. Nous devons être transformés, réellement transformés. Que la colère parte, que l'animosité parte, que l'inimitié parte, que la paix, la réconciliation s'installe. Il faut qu'il y ait un changement efficace et radical. Une réelle conversion. Et une réelle conversion doit nous aboutir à la nouvelle naissance. Et une vraie expérience de la conversion nous réunit avec Dieu
et avec son peuple. Un homme converti. Luc, lisez d'abord avec moi. Écoutez ce que Jésus avait dit. Luc 22. Il avait dit à Pierre. Luc 22. 31. Luc 22, 31. Parlons du pouvoir de Dieu pour transformer. Oh, sa parole contient cette puissance pour créer, pour transformer. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et dans l'autre verset, c'est écrit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que nous voulons dire? Un homme réellement converti, il n'est pas là, un vrai croyant n'est pas là pour se faire du mal les uns les autres. Un homme réellement converti, il n'est pas là pour détruire les autres. Un homme réellement converti, il est là pour affermir, pour encourager, pour soutenir les autres. Je vais redire cela. Relisons. Je vais un peu lire dans Darby. Il n'est pas dit, quand tu seras affermi, accuse les autres. Non. Affermis tes frères. Une personne réellement convertie, il affermit ses frères. Il encourage ses sœurs. Il soutient ses sœurs. Il est là pour soutenir les autres, pour les encourager. Il est réellement converti. Lisons un peu dans Darby. Qui a la version, c'est écrit lorsque tu seras converti. 8 secondes. Ici chez moi, c'est écrit, tu seras revenu. Quand tu seras revenu. Scofield. Lisons un peu, j'aimerais relire ça ici. Luc 22, 32. Revenu. Lisez-moi celui qui a la version convertie. Merci. Luc 22, 32. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, donc et toi Pierre, moi j'ai prié pour toi. Pour que ta foi, toi Pierre, ne défaille point. Moi Jésus, j'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé pour qu'il puisse te cribler comme du froment. Moi j'ai prié pour toi. Moi Jésus, pour que ta foi, toi Pierre, ne défaille point. Mais maintenant, toi Pierre, comme moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point, quand toi Pierre, quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Ah, merci. Quand tu seras converti. Donc, un homme réellement converti, il n'est pas là pour accuser. Il n'est pas là pour détruire. Il n'est pas là pour critiquer. Il n'est pas là pour parler en mal. Il est là pour affermir ses frères.
Et vous savez quoi? Un conseil. Si réellement vous priez pour votre sœur, vous ne parlerez jamais en mal d'elle. Si vous parvenez à parler en mal d'un frère ou d'une sœur, vous serez dans l'impossibilité de prier pour la personne. Vous agenouillez et commencez à prier pour cette personne. Ça ne se fera jamais. Mais si vous avez cette grâce, même de vous agenouiller, de prier pour la sœur X, Seigneur, je pense à ma sœur telle, vous ne saurez pas la critiquer. C'est un conseil. Donc si vous voulez parler en mal de votre frère, je vous donne un conseil, priez pour la personne, vous ne serez plus dans la possibilité de parler en mal de la personne. Un homme réellement converti, pourquoi est-ce que nous sommes des croyants? Ce n'est pas pour nous faire de mal les uns les autres, ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile, non, c'est pour nous soutenir, pour affermir les autres. Un homme réellement converti, réellement transformé, il a cette nature. La nature d'en haut. Son cœur est transformé réellement. C'est pour l'Écriture nous dit, relisons Romains 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Faites simplement un culte raisonnable à Dieu. Dieu prendra soin du reste. Est-il raisonnable? Raisonnez simplement, vous-même. Asseyez-vous, raisonnez. Est-il raisonnable pour une femme de porter les vêtements d'homme? Est-il raisonnable un frère de se balader torse nu? Est-il raisonnable? Faites simplement un culte raisonnable à Dieu. Et Dieu prendra soin du reste. Ce culte raisonnable, offrez-lui vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice vivant-là, saint. Parce que la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. L'homme tout entier. Même vos corps. Offrez-lui vos corps. N'amenez pas vos corps pour qu'on fasse des tatouages, qu'on fasse des histoires de... Non, offrez-lui vos corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps lui appartient. Offre-lui vos corps. Dis-lui, oh Dieu, fais de moi ce que toi tu veux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, le siècle présent. 1 Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, l'esprit, hein, de ce temps-ci. Vous voyez, l'esprit qui a eu, on peut dire dans le passé, et maintenant, 21e siècle, 2020, 20, 21, 22. Et si vous revenez un peu en 80, l'esprit qui agit maintenant, l'esprit de la rébellion, l'esprit d'être libre, liberté, il faut vaincre ces choses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Être transformé par le renouvellement. Le renouvellement concerne le cœur. Votre cœur doit être régénéré, doit être changé. Mes bien-aimés frères, si réellement vous avez la sémence de Dieu en vous, cette sémence
agira et va vous transformer. Vous serez des nouvelles créatures. Vous serez les citoyens d'en haut, des cieux. Vos aspirations, ça ne sera plus les choses d'en bas. En ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'un diacre qui soit derrière vous. Non, votre nature, une nouvelle nature, je ne sais pas comment dire. Vous serez des personnes changées, réellement changées. Jusqu'à quand allons-nous continuer à crier? Mais les habitudes ne changent pas. Le comportement ne change pas. Vos goûts ne changent pas. Les gens restent colériques. N'ayant pas la maîtrise de soi, n'ayant pas la tempérance, n'ayant pas la patience, n'ayant pas la bonté. Vous êtes appelés à être transformés, à recevoir la nature divine. Bien-aimés frères et sœurs, pleurez à la croix, venez mourir à la croix, venez à l'autel, sacrifiez, Seigneur, me voici. Venez. Vous continuez à vous maquiller, vous continuez à mettre des vernis en ongles, vous continuez à mettre des boucles d'oreilles, des chaînettes, vous maquillez, vous coiffez comme le monde. Non! Soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement concerne le cœur. Si ton cœur est touché, ma soeur, mon frère, l'extérieur suivra. Parce que c'est du dedans que sortent toutes ces mauvaises choses. Amen. Éphésiens chapitre 2. Nous allons terminer ce sujet. Vendredi, dimanche, Dieu voulant, je pourrai terminer. Éphésiens 2, le verset 11. Regardez, nous sommes rien. Il n'y a que Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'a pas de valeur et en faire une chose meilleure. Regardez, Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, c'est ce que nous étions. Amen. Païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. En ce temps-là. Nous regardons derrière, dans le passé. En ce temps-là, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. En ce temps-là, nous étions sans Christ. En ce temps-là, nous n'avons pas de forme. En ce temps-là, nous n'avons pas d'espérance. Mais maintenant, puisqu'il nous a transformés par sa puissance de transformation, nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. En ce temps-là, nous étions des païens. En ce temps-là, nous étions sans Christ. En ce temps-là, nous n'avons pas de promesses. En ce temps-là, lisons un peu Éphésiens chapitre 3. Regardez. Éphésiens 3. Le verset 6. Ce mystère, ce que les païens sont co-héritiers. En ces temps-là, nous qui étions des païens, dans la chair, appelés incirconcis, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Frères bien-aimés, les promesses qui étaient faites à Abraham sont devenues pour nous maintenant notre héritage en Jésus-Christ.
Mais en ces temps-là, nous n'avions pas de promesses. Sans Dieu, sans espérance, païens dans la chair. Mais aujourd'hui, les promesses qui ont été faites à Abraham sont devenues pour nous, notre héritage en Jésus-Christ. Le pouvoir de transformer de Dieu. Dieu a des projets de bonheur. Amen. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Oh frère, ça c'est le plus grand miracle. Prendre un persécuteur, Marie de Magdala, une femme qui était de mauvaise vie, mais prendre une Rahab qu'on appelle la prostituée. La Bible ne cache pas son identité. Rahab, la prostituée, se retrouver dans la généalogie, dans la lignée de Christ. Qui peut faire ça? Le pouvoir de Dieu pour transformer. Prendre cette femme de mauvaise vie, Rahab, la prostituée. Aujourd'hui, elle est dans la lignée de Christ. Alléluia. Bien-aimés frères, lisons un peu Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Il a pour nous les projets de paix. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Bien-aimés frères, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés. Frères, il a pour nous les projets de paix et non de malheur. Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. C'est un projet de paix. Nous venons de chanter, il y a un pays au-delà des étoiles. Oh, bien-aimés frères, cet endroit-là, c'est des personnes qui n'avaient pas de Dieu, qui n'avaient pas de promesse, qui étaient sans Christ, sans espérance. Ce jour-là, ils seront là-haut. Dieu est le seul créateur. Il est la source de toute grâce. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le seul créateur. Omniprésent, omnipotent. Satan n'est pas créateur. Non, il vient pervertir, déformer ce que Dieu a créé. Satan ne peut pas créer. Ne lui attribuez pas ce pouvoir. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Un jour, il dit à son prophète, frère Adam, dis ce que tu demandes. Il est allé chasser. Il regarde, il ne trouve rien. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Ça va arriver. L'homme de Dieu dit, je vais voir une écureuil là. L'écureuil sort, il tire. Il part, il regarde pour voir. Il voit vraiment le sang. Il dit, une autre là, une autre là. Ce n'est pas Frère Branham qui a créé. C'était le Créateur dans son prophète. C'est lui le Créateur, bien-aimés frères. Il n'y avait pas d'écureuil, il n'y avait rien. Là, Dieu peut faire. Il dit à Pierre, prends ce poisson, ouvre-le, prends l'argent. Qui a déposé l'argent là? Dans le ventre d'un poisson. Pourquoi limitez-vous Dieu?
Pourquoi ne le croyez-vous pas? Pourquoi, bien-aimés frères? Prends ce poisson, ouvre le ventre, paye l'impôt, pour moi et pour toi. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Croyez Dieu, ne le limitez pas. Il est le seul créateur. Même ce soir, si vos poumons sont détruits, il est celui qui peut les remplacer. Il est celui, bien-aimé frère, qui peut créer d'autres poumons. Dieu Tout-Puissant, ne le limitez pas. Qui peut prendre une femme de mauvaise vie? Marie de Magdala, 7 démons sont sortis d'elle. 7. Mais le jour que le Seigneur Jésus était ressuscité, c'est elle qui a reçu la mission d'aller informer. Il dit, va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Qui l'a dit? Marie, qui était possédée. Bien-aimé frère, même ce soir, ma soeur, si tu es possédé de démons, il est le seul qui peut les ôter de toi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Dans sa présence, nous sommes affranchis. Aucun démon n'a le pouvoir de relier un enfant de Dieu, frère. Prenez votre liberté. C'est le jour de jubilé. La trompette a sonné. Jésus a vaincu. Il nous transforme. Pourquoi resterez-vous encore esclaves du monde? Psaume chapitre 1. Regardez. Pourquoi vous vous ressemblez encore avec des païens? Qu'est-ce que les païens vont vous donner? Regardez le psaume 1. Nous le lisons tous les jours. Mais les gens continuent toujours à se rassembler avec des païens, avec des voleurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, frères bien-aimés, une personne réellement transformée vivra cette écriture. Réellement transformée. Lorsque tu es transformé, tu n'as plus les mêmes goûts que les païens. Vous n'avez plus les mêmes discours. La race humaine, elle est corrompue. La race humaine, elle est corrompue. Aujourd'hui, nous sommes comme avant le déluge. Regardez comment est-ce qu'on construit. Regardez beaucoup de mariages libres qu'on voit ici. Hein? Les gens prennent des filles, prennent des femmes, ils s'assiedent comme ça, dans l'amour libre. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne reconnaît pas l'amour libre. Que le mariage soit honoré de tous. Regardez aujourd'hui l'immoralité sur la terre. Regardez aujourd'hui la méchanceté sur la terre. Regardez aujourd'hui, l'homme est devenu méchant. Il tue quelqu'un pour un rien, pour un 10 €. On élimine une personne. C'est la méchanceté. C'est des choses qu'on a vues avant le déluge. La méchanceté. La multiplication des hommes. Ce sont des choses que nous voyons. Les gens y construisent. Ils aiment les plaisirs. Les gens buvaient, mariaient leurs enfants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se marient aujourd'hui et il y a divorce après 3 jours, 4 jours. Mais ce sont des choses qu'on a vues. C'est la méchanceté de l'homme. Non, bien-aimés frères. Mais nous sommes appelés à être transformés. À avoir un cœur nouveau. Celui qui est transformé s'éloigne du mal. Celui qui est réellement transformé ne peut pas se conformer au siècle présent. Lorsque nous nous habillons, un cœur réellement transformé
ne va pas copier le monde. Non. Le seul modèle, c'est la Bible. Être vêtu d'une manière décente, avec pudeur, modestie, avec respect. Respect. Soyez transformés. Mes bien-aimés frères. Et la parole de Dieu contient cette puissance. Lorsque vous la recevez avec joie, 2 Thessaloniciens 2,13. Allez relire cela. Elle agira. C'est la parole. Lisons cela. Lisons. Ce n'est pas mes commentaires à moi. Non. La parole. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lisez avec moi. Le verset 13. Non, c'est 1. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est la parole qui doit agir en vous qui croyez. Pas les commentaires d'un homme, mais la parole. C'est pourquoi 2 Timothée, lisez, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son retour et de son royaume, prêche la parole. C'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Lorsque vous la recevez avec joie, cette parole, Luc 8. Luc 8. Luc 8, 11. Pour gagner le temps. Juste le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Vous pouvez lire la parabole. Tout ici en haut. Une autre partie tomba sous le roc. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et chaque sémence se reproduira selon son espèce. Si c'est la sémence parole qui a été plantée en vous, il n'y aura que la parole qui va se reproduire. L'eau et le soleil ne changera pas la nature de la sémence. Non. Ces deux choses sont importantes. Mais, quel genre de sémence était plantée en vous? C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, lorsque la parole nous est prêchée, recevez-la avec joie. C'est une sémence. J'ai toujours dit, une femme mariée, lorsqu'elle reçoit la sémence de son mari, elle ne fournit pas d'effort pour aller aider la sémence dans son ventre, pour l'aider. Non, non. Elle est là, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on commence à voir ce qu'on appelle la transformation. Elle commence à changer la façon de marcher, la façon de s'habiller. Tout change. Le goût, c'est qu'elle aimait, elle n'aime plus, elle aime autre chose. La sémence, lorsqu'elle est plantée, nous ne pouvons pas l'aider. Elle commence à ouvrir la terre. Bon, ok. Bon, le grain de maïs, il est où? Ah, bon, il est... Non, non. Elle est plantée, c'est fini. La deuxième partie, continuez seulement à l'arroser. À lui donner de l'eau, à lui donner de l'eau. Le soleil, de l'eau. Le soleil, de l'eau.
vous verrez, elle va se reproduire. Ce qui a été planté, c'est ce qu'on va retrouver à la moisson. Si la sémence parole est plantée en nous, c'est cette sémence qui agira. Nos goûts vont changer. Ta façon de t'habiller doit changer. Ta façon de marcher doit changer. Une femme enceinte ne court plus derrière un tram. Elle marche tout doucement. Elle ne peut plus courir. Elle ne peut plus se barrer de combat. Non. Pourquoi? Elle porte un enfant. Et Paul dit, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ vivant en toi, tes goûts doivent changer. Mais tu continues à te bagarrer, à insulter. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une transformation réelle. N'aidez pas la sémence. Portez seulement la sémence parole. À la moisson, nous retrouverons la parole sémence. C'est fini. Si on a planté le blé, on doit moissonner que le blé, pas l'ivraie. Mais, lorsque la sémence est plantée, on peut planter le blé, on plante l'ivraie. Lorsque les deux sont là, il peut y avoir confusion. C'est pourquoi, même étant ainsi comme ça, il y a une confusion. Par la foi, par amour, nous nous appelons tous frères et sœurs. Par respect, nous t'appelons une chrétienne, un chrétien. Il y a une confusion. Mais à la moisson, les élus seront nets. Il y aura une différence nette. Maintenant là, il y a une confusion entre le blé et l'ivraie. La parole sort, les deux crient Alléluia, Alléluia. Le soleil s'élève, les deux crient Alléluia, Dieu est bon. La pluie tombe et l'ivraie dit merci Seigneur. Et le blé dit merci Seigneur. Mais à la moisson, on reconnaîtra qui est de Dieu, qui n'est pas. Parce qu'avant le retour, les élus retourneront à un cœur, une âme. Avant le retour, le méchant doit sortir du milieu des saints. Maintenant, on est tous confondus. Tous, on lit frère Branham. Tous, on lit frère Franck. Des fois intellectuels. Tous peuvent lire. Tous peuvent prendre des circulaires lire. Tous peuvent se connecter. Son GSM, on peut se connecter. Ça ne veut rien dire. Vivez ce que vous écoutez. Bien-aimés frères, écouter c'est bien. Mais Dieu entend de nous trois choses. Croire, écouter, obéir. Et Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Toi qui écoutes, obéis. Les trois choses doivent être en toi. Sinon, tu n'as qu'une foi intellectuelle. Même si tu lis les brochures, même si tu lis les Watfond, tu n'as qu'une foi intellectuelle. J'ai lu pour vous ici une prédication des frères Franck. Je pense que je vais trouver cela. Ici. Mais ça, c'est lui qui dit. Je l'ai toujours avec moi. C'est lui qui dit. Une prédication de 85. Il dit, c'est lui qui reste à la maison pour se préparer. Il est séduit. Il n'y a pas de préparation pour celui... Non, je ne l'ai plus. Frère bien-aimé, je vais... Ah! Allez réécouter cela. Une prédication du 1er septembre 85, rediffusée le 18 juillet 2020. Il dit ceci. Nous vivons dans un temps de préparation. C'est frère Franck, frère. Allez réécouter. 18 juillet 2020. Nous vivons dans un temps de préparation.
Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. Cela n'est pas possible. Ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Cela n'est pas... Ne soyez... C'est faux, faux et faux. Cela n'est pas possible. Car il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. Dieu a un ordre. Et tous ceux qui veulent le rencontrer doivent se soumettre à cet ordre. Il n'y a pas de meilleur endroit sur la terre que celui où le peuple de Dieu se rassemble. Si tu es chez toi, vas-tu prophétiser chez toi? Je vous pose, vous qui aimez rester, tu peux parler en langue chez toi, ta femme écrit et tu nous amènes. Frère, j'avais parlé en langue quand j'étais chez... Frère, celui qui prophétise, hein, il le prophétise ici. Et nous allons prendre ce qu'il a été dit, juger cela. C'est à l'église, c'est pas chez toi dans ta cuisine. Dieu a dit, et tu nous amènes ici. Faux! Il y a un ordre. Il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimés frères, Dieu attend de nous trois choses. Écouter, comme nous le faisons. Croire, obéir. Et il faut que ces trois choses se trouvent en vous. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Par sa parole, il a créé, il a tout créé. La prédication de la parole, elle est importante. Et la foi vient de ce qu'on entend. De la prédication de la parole. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Ah, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Oh, qu'ils sont beaux! Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Frères bien-aimés, prenez la parole. Acceptez-la avec joie. Vous serez chez vous. Et puis vous mais quelqu'un vous répond mal. Autrefois, on vous répond mal, vous répliquez. On vous répond mal, vous insultez. Mais un jour, quelqu'un va vous insulter. Tu vois? Tu dis, mais c'est pas possible. Moi qui ai insulté, moi qui étais tout... C'est parti où? La parole agit. La parole agit. Les injures partent. J'ai un témoignage. J'avais un cousin qui fumait beaucoup. On l'a prêché la parole. Il ne voulait pas écouter. On lui a dit, donne seulement les oreilles. Et on l'a prêché, il est parti. Un jour, il prend sa cigarette, il allume, il veut fumer, pas moyen. Il fume au moins un paquet par jour. Ce jour-là, il n'a même pas fumé une cigarette. Il veut essayer, pas moyen. Il veut essayer, pas moyen. Il dort. Le lendemain, il essaie. Il veut fumer, pas moyen. Il veut vomir. Il veut... Fini. Qui peut faire ça? Vos patchs là que vous mettez. Dieu, frère, s'il touche votre cœur, vous verrez un jour une femme qui était insoumise. Il dit, mais je ne comprends pas. Oui, les choses de Dieu, humainement parlant, tu ne peux pas les comprendre. Dieu opère des miracles, bien-aimés frères. Imaginez-vous, Rahab la prostituée. La Bible l'appelle Rahab la prostituée. Dans la lignée de Christ. Ah. Ça, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. Mais Dieu fait des choses que l'intelligence humaine ne peut pas capter. Non. C'est pourquoi il prend des choses folles et viles pour confondre les forts, les sages. C'est n'y a que notre Dieu. Bien-aimés frères, pour terminer, relisons Romains 12 et terminons. Notre sujet est fini. Vendredi, dimanche, nous allons terminer avec notre sujet. Je vais m'arrêter et je pourrai revenir
Dieu voulant, dans 2 semaines, pour commencer à parler l'ordre de l'Église, l'ordre dans l'Église, et aller de l'avant. Romains 12 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Notre Dieu est un Dieu vivant. David dit dans le psaume 42, mon âme a soif du Dieu vivant. Le sacrifice qu'on lui offre, c'est aussi un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Saint. Il est saint, notre Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.